Bonsoir au Seigneur, bonsoir à tous. Merci à Dieu pour ces cantiques chantés à la gloire du Seigneur. Et merci à Dieu pour ce moment très important maintenant. Nous allons ouvrir la Bible, le Saint Livre, la parole de Dieu. La parole qui est vivante, qui est efficace, qui sera encore en mesure de nous enrichir, de nous bénir et de nous parler. Je pensais avant de me lever à une expérience qu'a vécu un pasteur, quelqu'un que je connais très bien de la région de Châtellerault. Un jour, il était en train de prêcher l'évangile, d'annoncer la parole de Dieu, et quelqu'un est rentré pendant la prédication, a ouvert la porte, s'est mis à crier, et était armé d'un pistolet à la main. Il était saoul. Et il a dit, où est le pasteur Henri? Il s'appelle Henri, c'est un espagnol. Où est le pasteur Henri? Je suis venu pour le tuer. C'est embêtant, hein? Il est en train de prêcher l'évangile, et là, il y a un homme qui rentre, qui est saoul, un pistolet à la main, il veut tuer le pasteur, et c'est lui qui est en train de prêcher. Henri a regardé cet homme, et il lui a dit, c'est moi, Henri. Il lui a dit, je vais te tuer. Tu as baptisé ma femme, et moi, je n'étais pas d'accord, alors je suis venu pour te tuer ce soir. Et vous savez ce qu'a fait le pasteur Henri? C'est un ancien homme qui aujourd'hui a au moins 70 ans, peut-être davantage. Il a regardé cet homme qui était sous le pistolet à la main, et lui a dit, écoute, tu me laisses finir ma prédication, et si tu veux me tuer, tu me tueras après. Je crois que j'aurais été capable de prêcher très longtemps. Oui. Il a fini la prédication, et quand il a fini la prédication, l'homme qui était rentré très énervé, le pistolet à la main, a baissé le pistolet, a écouté. Je ne sais pas combien de temps, 5 minutes, 10 minutes, peut-être plus ou moins, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à la fin de la prédication, celui qui était venu pour tuer le pasteur avec une arme à la main et qui avait bu avant de venir, eh bien le pistolet, il l'avait posé, et ce soir-là, à la fin de la réunion, cet homme donnait sa vie à Jésus. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Et parce que Dieu veut, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez, les moyens de Dieu sont multiples. Je connais ce témoignage. Il y a un prédicateur dans la mission Zigane, Vie et Lumière, qui prêche l'évangile aujourd'hui avec une Bible volée. Il faut le dire à personne. Une Bible volée. Comment ça? Eh bien, ce prédicateur, avant qu'il ne soit chrétien, évidemment, était un voleur. Il a volé un jour une voiture, et dans la voiture, c'était la voiture d'un chrétien, dommage pour le chrétien, il s'est fait voler sa voiture, et dans la voiture du chrétien, il y avait une Bible. Et le voleur, eh bien, quand il a posé la voiture, il a eu la bonne idée d'amener la Bible avec lui. Il a pris la Bible, il a lu la Bible, il a rencontré Jésus, il s'est converti, et aujourd'hui, il prêche l'évangile avec la Bible qu'il avait volée avant de rencontrer le Christ. Vous savez, Dieu a des moyens extraordinaires. Alors ce soir, c'est certainement différent, mais peu importe. C'est le même livre qui est ouvert, la parole de Dieu, cette parole qui donne la vie. Nous y croyons. Alors j'aimerais lire la Bible avec vous. Je vous salue à tous et à toutes. Je suis très content d'être avec vous encore ce soir, et je crois que Dieu va nous parler. Ce message va concerner chacun d'entre nous. C'est un message pour nos amis qui ne sont pas encore engagés avec le Christ, mais c'est aussi un message, je crois, en particulier pour ceux qui sont chrétiens. Alors, je vous lis la Bible. On va lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, et on va lire à partir du verset 24. Ceux qui veulent lire avec moi, Actes des Apôtres, chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Voilà, ceux qui veulent lire avec moi, nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Il, c'est l'apôtre Pierre accompagné de quelques personnes. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille, lui, c'est un non-juif, c'est un soldat romain, un centenier. Il avait 100 hommes sous ses ordres. Donc là, je situe l'histoire. Nous avons l'apôtre Pierre qui arrive chez un homme qui n'est pas un juif, qui est un soldat romain, un centenier. Il est accompagné d'une délégation et il est écrit « Corneille les attendait » et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Pierre le releva en disant « Lève-toi ». Moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes qui étaient réunies. Une réunion, comme ce soir. Et là, l'apôtre Pierre va parler. Les premières paroles qu'il dira dans cette réunion, c'est les paroles que j'aimerais vous partager ici ce soir. Il leur dira, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, un non-juif, un païen, ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » La traduction Parole de vie nous parlera de quelqu'un qui est sale, quelqu'un que l'on ne touche pas.
C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Ce qui m'a interpellé dans cette lecture, l'apôtre Pierre arrive dans une maison où des gens sont réunis pour écouter la parole de Dieu. Et quand il arrive, il va dire, moi je suis un juif, on n'a pas de relation ensemble, il m'est interdit d'entrer chez vous, mais Dieu m'a appris. Vous savez, il est bon d'apprendre. Quand on a le sentiment qu'on connaît tout et qu'on croit tout, eh bien on passe à côté de plein de choses. L'apôtre Pierre a l'humilité de dire, il faut quand même prendre conscience que quand il dit ces paroles, c'est pas le premier venu. Il a côtoyé le Christ Jésus, il a vécu avec lui pendant environ 3 ans et demi, il a reçu un appel au ministère, il était disciple, il est devenu un apôtre, il a prêché la parole pendant 3 ans et demi, il a vu des miracles, il a lui-même été utilisé pour que la gloire de Dieu se manifeste, il a côtoyé Jésus pendant 3 ans et demi, il a mangé avec lui, il a dormi avec lui, il l'a vu mourir, il l'a vu ressusciter, il a prêché l'évangile à Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. C'est un bonhomme, monsieur Pierre, à ce moment-là. Je m'excuse l'expression. J'aimerais que vous réalisiez que c'était quand même quelqu'un. Et cet homme qui est quelqu'un, cet homme qui est un instrument dans les mains de Dieu, cet homme qui est un serviteur de Dieu, avec un ministère authentique, va être capable de dire, après plusieurs années de service, va être capable de dire, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé, ni impur. Ce qui m'a motivé à faire ce message que nous allons méditer ensemble maintenant, c'est une expérience. Un jour, on m'a sollicité, on m'a appelé pour aller prier pour une jeune femme, une jeune maman qui avait des problèmes de santé, elle était malade. Et j'ai eu dans mon cœur une réticence, c'est-à-dire j'ai senti une opposition en moi, je ne voulais pas aller prier pour cette jeune femme. Je vais être honnête, je ne veux pas tricher avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. C'est le papa de la jeune femme qui est venu me chercher et qui m'a dit « Tu peux venir prier pour ma fille, elle a des problèmes de santé. » Et puis, ne pouvant pas refuser, j'ai accepté, mais contre mon gré. Je vais vous dire pourquoi. Je suis arrivé dans cette caravane, il y avait cette jeune femme qui était dans un triste état. Un petit bébé sur le côté, beaucoup de misère, un mari alcoolique, drogué. Et je vais vous dire pourquoi je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller parce que cette jeune femme, pas chrétienne évidemment, était mariée avec le mari de sa sœur. Elle avait pris le mari de sa sœur. Et cette situation me dérangeait beaucoup. Je connaissais bien la situation et quand il m'a appelé dans mon cœur, j'ai eu comme un sentiment de rejet. Je ne voulais pas aller. Parce que quelque part, et c'est logique, je désapprouvais cette situation. Je savais que le mari qui était le sien, un peu comme la femme samaritaine de l'évangile de Jean, eh bien, n'était pas son mari, c'était le mari de sa sœur. Et donc, je ne voulais pas y aller, mais pas chrétienne, évidemment, le mari pas chrétien non plus. Et là, on me demande de venir, j'y vais. Et puis, quand je rentre dans la caravane, donc, je constate que la jeune femme est malade, et puis on me demande de prier pour elle, donc j'accepte. Je lui parle du Seigneur, je lui parle de ce Jésus qui aime, qui sauve, qui est vivant et qui est capable encore aujourd'hui de guérir les malades. Et puis là, je lui impose les mains, je prie pour elle et je m'en vais. Le lendemain, le papa me téléphone pour me dire « Steve, je te remercie, le Seigneur a guéri ma fille hier. » Ben moi, j'étais pas content, Jalom. Moi, je voulais pas y aller. Parce que quelque part, cette situation qui est très gênante, me déplaisait beaucoup. Et puis moi, avec mon regard, et je le dis avec un sentiment de honte peut-être ce soir, avec mon regard de juge, avec mon regard dur, moi je ne voulais pas y aller. Et Dieu, quelque part, spirituellement, m'a donné une gifle, m'a donné une claque, m'a réveillé, m'a dit « Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Pourquoi toi tu ne veux pas aller? Regarde, moi j'ai guéri cette jeune femme. » J'aimerais qu'on médite ensemble l'évangile de Luc au chapitre 15, pour essayer ensemble d'apprendre ce que Pierre a appris. J'ai appris à ne regarder personne comme souillé ni impur. Ce message est un message pour nos amis qui sont là au milieu de nous ce soir, qui ne sont pas convertis. J'aimerais essayer de vous montrer avec la Bible comment Dieu vous voit. Quelle valeur vous avez aux yeux du Christ? Comment Jésus vous voit à vous? Vous savez, on peut avoir une vision de soi négative. On peut, et puis parfois à juste titre,
Quand on regarde sa vie, quand on considère ce que l'on est, on peut avoir parfois même du dégoût de sa personne. Des choses qu'on a pu pratiquer, des paroles qu'on a pu prononcer, et avoir quelque part une appréciation très négative de soi-même. Et parfois aussi les gens autour de nous. Vous savez, on met des étiquettes sur les personnes. On les résume à une action, on les résume à un péché, à une pratique. Certains, ils ont l'étiquette, dans notre esprit, on ne le dit pas, mais sur certains, on a l'étiquette ivrogne, alcoolique, drogué, voleur, menteur, et puis je ne sais pas, mettez ce que vous voulez. On met des étiquettes sur des gens. Et puis les étiquettes, ils sont plus ou moins importants, plus ou moins graves, et il y a des personnes, eh bien que parfois, on ne voudrait même pas avoir de relation avec eux. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, eh bien, normalement, tout le monde est bienvenu dans une église, eh bien, à la limite, il y a des personnes, parfois, quand elles ne viennent pas à l'église, on les contente. Je le dis avec beaucoup de regrets, de honte, et puis il faut que ça change. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui, parfois, ne sont pas les bienvenus. Bienvenus pour Dieu, nous allons le voir ce soir, mais pas bienvenus pour les hommes. Eh bien, les hommes ont tort, c'est Dieu qui a raison. Amen. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, Jésus va enseigner 3 paraboles. Elles sont très connues. Je vous les cite et on va les lire ensemble. La première parabole, c'est la parabole de la brebis perdue. Un homme avait 100 brebis, il en perd une, il laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Ensuite, Jésus explique une deuxième histoire. Une parabole, c'est une histoire pour illustrer une vérité. Et cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui possède 100 brebis qui en perd une, c'est une femme qui possède 10 pièces. Et qui en perd une. Au début, c'est 1 sur 100. Après, les pièces, là, c'est une pièce perdue sur 10. Et puis ensuite, Jésus enseignera une troisième histoire, une troisième parabole, la parabole du fils prodigue. Cette fois-ci, c'est 1 fils sur 2. Au début, c'est une brebis sur 100. Ensuite, c'est une pièce sur 10. Et à la fin, c'est 1 fils sur 2. On voit une croissance. Il va expliquer, le Christ, quelle est sa vision à lui de ceux et de celles qui sont perdus. Et que nous, parfois, nous considérons comme impurs. Impur, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas de contact, pas de relation. Quelqu'un avec qui on ne veut pas être. Et vous savez, ces paraboles de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 15... nous les utilisons bien souvent pour évangéliser. On peut le faire, on a le droit de le faire. Mais en réalité, les premières personnes à qui Jésus a enseigné ces paraboles, ces histoires, le but premier du Christ, quand il enseigne ces histoires, ce n'est pas directement pour évangéliser ceux qui ne lui appartiennent pas, c'était pour parler à des hommes et des femmes religieuses. C'était pour parler à des hommes qui avaient une sainteté de vie, à des hommes croyants qui lisaient la Bible, qui croyaient en Dieu. On les appelait les scribes et les pharisiens. Bien souvent, on leur donne, on parle d'eux de manière négative, parce que beaucoup d'entre eux étaient hypocrites. C'était des gens d'apparence, beaucoup d'entre eux, mais pas tous. Parmi eux, il y avait des hommes honnêtes et bons. Vous savez, il y a un seul homme dans la Bible dont il est dit qu'il était bon. C'était Joseph d'Arimathée. Il est dit de lui qu'il était bon. C'est assez exceptionnel, un compliment. Cet homme faisait partie de cette élite religieuse. Le mot pharisien signifie les séparés. Ceux qui s'étaient séparés, ceux qui se sanctifiaient, ceux qui voulaient obéir à Dieu dans les moindres détails de leur vie. Donc certes, parmi eux, beaucoup d'hypocrites, beaucoup de façades, beaucoup de religiosité, mais néanmoins parmi eux, des hommes vrais, des hommes authentiques. Et regardez ce qu'il est écrit. Luc chapitre 15, verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Je vais vous expliquer qui sont les publicains. Vous savez, ça aussi, c'est important. Je joue à rien, je ne suis pas un vieux, je ne suis pas un ancien, mais ce que j'aimerais dire, c'est que parfois, dans nos réunions, on fait des erreurs. Et je parle en particulier pour ceux qui prêchent. Parfois, on croit que tout le monde sait tout. Il y a des gens qui viennent à nos réunions, et si ce soir, je leur demande c'est quoi un publicain, il y en a qui ne savent pas. C'est vrai, David? Des fois, on a le sentiment, quand on parle, nous, qu'il ne faut pas expliquer parce que tout le monde sait. J'ai un de mes oncles, quand il parle des pharisiens, il les appelle les parisiens. Il dit les parisiens. Mais lui, il ne dit pas ça pour rigoler. Il croit que mon oncle Isaac, il les appelle les parisiens. Alors non, ce n'est pas des parisiens, c'est des pharisiens. Donc, on va expliquer. Tous les publicains et tous les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus. Il les attirait comme un aimant. Parce qu'il avait un message pour eux, parce qu'il les aimait. Et là, il est écrit, et
les pharisiens et les scribes. Les scribes, c'était ces hommes qui recopiaient la parole de Dieu avec beaucoup de sérieux, qui respectaient Dieu, qui honoraient la Bible, qui connaissaient les Écritures, des hommes de la Bible. Les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils n'avaient pas l'honnêteté de le dire à voix haute, mais entre eux, tout doucement. Ils murmuraient. Et ils disaient, cet homme, Jésus, accueille des gens de mauvaise vie et il mange même avec eux. Mais il leur dit cette parabole. C'est dans ce contexte-là que Jésus a enseigné ces trois paraboles. La brebis perdue, la pièce perdue et le fils perdu. Il a enseigné dans un moment où on remettait en cause le fait que Jésus recevait tout le monde, acceptait tout le monde, mangeait même avec eux. Qui étaient les publicains? Les publicains étaient les gens les plus mal vus en Israël à l'époque. Les publicains étaient des percepteurs d'impôts. Ils ne sont peut-être pas forcément très bien vus encore aujourd'hui, les percepteurs d'impôts. Mais à l'époque, bien plus, parce que les percepteurs d'impôts de l'époque, les publicains travaillaient à la solde de l'ennemi, de Rome. Pour donner une idée, pour simplifier, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, les soldats nazis allemands avaient dirigé la France, et puis certaines personnes décidaient de travailler à la solde des Allemands. On les appelait les collabos, les collaborateurs. Et quand la guerre a fini, eh bien, ils ont été sanctionnés. Ça a été très très mal accepté, très mal vécu. Et c'était la même chose. Les publicains étaient des collaborateurs. Ils travaillaient à la solde de l'ennemi. Ils prenaient l'argent du peuple pour le donner aux conquérants romains. Au passage, ils s'en mettaient plein les poches. C'était bien souvent des voleurs. Bien souvent, des gens qui ne reculaient devant rien. Ils avaient vendu leur honneur, vendu leur nation. Ils avaient parfois renié leur Dieu. C'était les gens les plus mal aimés en Israël. À un point tel que d'appeler quelqu'un publicain était devenu une insulte. Un jour, les hommes religieux ont voulu insulter Jésus et ils ont dit de lui, tu es un publicain, tu es un démon. C'était devenu une insulte. Les publicains étaient les derniers des derniers, des traîtres à la nation, qui avaient tout abandonné par amour pour l'argent. Des gens avares, des gens cupides. Et puis là, il est écrit que ces gens-là, ils viennent vers Jésus et ils l'invitent pour manger. Jésus entre dans la maison du publicain, il mange avec eux, il les côtoie, il passe du temps avec eux. Les gens de mauvaise vie, qui étaient-ils? Avec tout le respect que j'ai pour vous, les gens de mauvaise vie, c'est une manière de parler bien souvent des personnes qui se prostituaient. C'est de cela qu'il est question. Il est question des derniers de la société. Des gens qui vivent dans un niveau d'immoralité énorme. Des gens avec qui on ne veut pas être vu, avec qui on ne veut pas passer de temps. Et là, Jésus, il est avec eux, et puis il y a des murmures, les gens ne sont pas contents. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il ne faut pas laisser ces gens-là. Ils sont impurs, on ne peut pas avoir de contact avec eux. On ne peut pas vivre avec ces gens-là. Et c'est là que Jésus va enseigner les trois paraboles pour leur faire comprendre, pour leur apprendre, pour leur montrer qui étaient ces gens-là à ses yeux, à lui. Comment lui les voyait. Et ce soir, c'est une manière pour nos amis qui sont ici dans ce lieu de comprendre comment Dieu vous voit. Qui que vous soyez, quelle que soit votre vie, quel que soit votre passé, quelles que soient vos erreurs. Si le monde vous condamne, vous juge, et si malheureusement même parfois dans les églises on vous juge, si même parfois certains chrétiens, voire même certains pasteurs vous ont pointé du doigt, vous ont tourné le dos, et ça existe. Eh bien, j'aimerais vous dire comment Dieu vous voit. Et c'est ce que Jésus va nous apprendre. Je vous partage ce petit témoignage. C'est arrivé à un pasteur d'une grande église de New York, en Amérique là-bas. J'ai eu le privilège d'aller dans son église, l'église de Brooklyn, le tabernacle de Brooklyn. Le pasteur s'appelle Jim Sambala. Et ce pasteur est un homme qui est très très courageux et très dévoué pour le Seigneur. Il a eu à cœur de fonder une église dans le Bronx. Le Bronx, c'est le quartier le plus dépravé quasiment aux États-Unis, à New York. Les meurtres sont monnaie courante. La drogue est partout. La prostitution est partout. Le péché, c'est Sodome et Gomorrhe puissance 10, le Bronx. Et lui, il a eu à cœur d'aller évangéliser les gens du Bronx. Et puis il a commencé à travailler, et puis des gens se sont donnés à Dieu. Et il a ouvert une église à Brooklyn. Quand j'y étais, à Brooklyn, il y a 5-6 ans en arrière, j'y suis allé avec ma femme et puis mes enfants. Eh bien, j'avais été mis en garde. J'avais rencontré là-bas un jeune homme de couleur, un Américain, et il m'avait dit où tu vas là-bas à Brooklyn, fais attention.
Il m'a dit, si tu rencontres quelqu'un, si tu es en voiture, ne klaxonne pas. Il dit, il y a des meurtres très très vite. Ils sont tous armés, ils peuvent te tuer très facilement. Donc j'ai compris que c'était pas de la rigolade, le Brooklyn. Et là, en plein cœur de Brooklyn, il y a cette église, le tabernacle de Brooklyn. La chorale est renommée, il y a 200 chanteurs et chanteuses dans la chorale. Il y a le dimanche 3 services, 3 cultes. Il y en a un à 9h, un à 11h, un à 13h, à 1h de l'après-midi. Il y a 6000 places dans l'église. Il y a 16 000 membres. J'ai été réjoui de participer à ces réunions. J'ai participé à 2 réunions. J'ai été réjoui parce que j'ai vu des vraies réunions. Vous savez, comme un touriste, eh bien j'ai filmé, je suis rentré à l'intérieur. C'était impressionnant, c'est une grande église et ces gens qui chantaient, et avec le téléphone, on a voulu filmer, avoir des souvenirs, et quelqu'un est venu vers nous puis nous a fait arrêter. Il nous a dit, arrêtez, il ne faut pas filmer. Ici, ce n'est pas un spectacle, c'est une église. On est là pour louer Dieu et pour prier Dieu. Ça m'avait plu, ça. On pouvait filmer avant la réunion, après la réunion, mais pendant la réunion, on ne filme pas. C'est pas un spectacle, c'est pas un show, c'est un temps spirituel. Et puis là, je me souviens des cantiques très spirituels. Le pasteur a prêché 20-25 minutes, un message biblique équilibré. Et j'étais vraiment content de la réunion. Eh bien, Jim Sambala a vécu une expérience. Il explique ceci. C'est lui qui témoigne. Il faisait le dimanche beaucoup de réunions. C'était au commencement, lorsqu'il avait décidé de travailler donc dans le Bronx. Il faisait beaucoup de réunions. Il avait loué une salle pour faire une église, pour faire des réunions. Et il prêchait beaucoup. Et puis un jour, il explique qu'il était fatigué. C'était l'après-midi. Il avait fait plusieurs réunions. Et puis là, il était assis sur l'estrade. Il y avait quelqu'un qui jouait un cantique. Et puis des gens étaient en train de prier. Et là, il a vu un homme. Il a vu un homme qui traversait l'allée centrale et qui venait sur le devant l'estrade. Et il était assis là-haut, et il a levé sa tête, et il l'a regardé. Et quand il l'a regardé, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait style qu'il était en communion avec Dieu, qu'il était béni. Il a baissé la tête, il a fait comme s'il était en train de prier. Il n'était pas en train de prier du tout. Il avait vu cet individu s'avancer, et cet individu, il le connaissait. Parce qu'il l'avait vu plusieurs fois devant l'église. C'était l'un de ces mendiants qui venait faire la manche devant l'église. Il était très culotté, et en plus, il était très sale. Il explique qu'il était sale, il ne s'était pas lavé depuis je ne sais combien de temps, il sentait très fort, très mauvais, et il chinait de l'argent devant l'église pour acheter de l'alcool. C'était un ivrogne. Et quand il l'a vu, il explique, j'étais assis, j'ai vu cet ivrogne traverser l'allée centrale, arriver sur le devant. C'était une épave, c'était un déchet humain. Un homme qui avait tout perdu, que le péché avait marqué profondément, et il dit, quand je l'ai vu arriver sur le devant, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire celui-ci? Il s'attendait à un scandale, il s'est dit, il vient encore pour chiner de l'argent, pour boire. Et puis il ne savait plus comment faire. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Parce qu'il a fait style qu'il était en train de prier. En vrai, il ne priait pas. Et puis le clochard, il est arrivé devant là. Et il a commencé à l'appeler. Et à dire, pasteur, pasteur. Et lui, il faisait comme s'il ne l'entendait pas. Il faisait semblant qu'il était en train de prier. À mon avis, il ne devait pas être trop béni à ce moment-là. Il était là, la tête baissée. Il se disait, qu'est-ce qu'il va nous faire, ce monsieur-là? Et puis tellement qu'il insistait, c'est un chrétien qui était dans l'auditoire qui a appelé le pasteur et qui lui a dit « Frère, le monsieur vous appelle devant. » Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il explique qu'il s'est levé, il a fouillé dans le fond de sa poche, il a cherché un billet de 5 $, il l'a pris sur le bout des doigts, il sentait vraiment très mauvais le monsieur. Il s'est approché de lui, assez loin, et sans lui parler, il a pris le billet et il lui a tendu le billet de 5 $. Et il lui a dit « Tenez », en voulant dire « Allez, va t'acheter ta bouteille. » Tenez. Et ce SDF l'a regardé et il lui a dit, monsieur, je ne veux pas de vos 5 $. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je vous ai écouté parler, je veux Jésus. C'est Jésus que je veux. C'est pour ça que je suis venu devant. Je veux que Jésus vienne me sauver. Je veux que Jésus vienne m'aider. Et le pasteur Jim Sambala dit que quand il a pris conscience de ce qu'il venait de faire, qu'il faisait semblant de prier, qu'il méprisait cet homme qui était là devant lui, qu'il voulait lui donner de l'argent, sachant qu'il l'aurait dépensé pour aller boire, pour être tranquille, et que cet homme lui disait « Mais c'est Jésus que je veux !» Il expliquait qu'il a été bouleversé, il a eu honte de son comportement, honte de son regard. Il a ramassé le billet dans sa poche, il s'est approché de lui, et puis il l'a conduit à Jésus, il a prié pour lui. Il expliquait dans son témoignage que quand il a prié pour lui, généralement on ne fait pas comme ça, on met une main sur l'épaule, à la limite on s'approche de la personne. Il expliquait, il l'a pris dans ses bras, il l'a serré contre lui. Il disait, il sentait toujours aussi mauvais. Mais il dit, cette odeur, je ne la sentais plus. Je voyais une âme pour qui Jésus était mort. Je voyais une âme que Jésus voulait sauver. Et je le serrais contre moi. Et quand je priais pour lui, il disait, c'était pour moi que je priais plus que pour lui.
parce que j'avais honte de l'attitude que j'avais eue à l'égard de cet homme. Il est écrit ceci, je lis pour vous la parole de Dieu. Luc chapitre 15, verset 4. Alors Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, il appelle ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Vous savez, c'est intéressant l'image que Jésus utilisera pour justifier le fait qu'il mangeait avec ces gens-là, le fait qu'il s'occupait d'eux. Il va falloir que Jésus, quelque part, argumente comment lui les voit, qu'est-ce qu'ils sont à ses yeux, pour les autres, pour les religieux. Et je demande pardon à Dieu parce que ces religieux, parfois, c'est nous. Et pour ne pas trop vous impliquer, ces religieux, parfois, c'est moi. C'était moi, cet homme, devant cette jeune femme, malade, qui demandait la prière et que dans mon cœur, je me disais, je ne veux pas aller là-bas. À la limite, j'aurais été gêné d'être vu dans sa caravane. J'aurais été gêné parce que dans mon cœur, et je demande pardon à Dieu, cet esprit de religiosité me touchait. Pour qui est-ce que moi je me prenais? Quand Jésus parle, le premier exemple qu'il utilise, il compare ces gens de mauvaise vie, ces publicains, ces gens avec qui on ne veut pas être, ces gens avec qui on ne veut pas manger, il les compare à une brebis. Et moi j'ai eu cette petite réflexion. Si ça avait été moi, peut-être personnellement, je ne les aurais pas comparés à des brebis. Je les aurais plutôt comparés à des boucs. Parce qu'un bouc, ça sent mauvais. Un bouc, c'est un animal qui est dangereux. Il peut vous blesser, il peut vous attaquer. Et c'est comme ça parfois que nous, on voit les gens du monde. On les voit comme un danger potentiel. On les voit comme des gens qui sont repoussants. J'ai noté ceci. Jésus les compare à une brebis. Et c'est assez curieux. Parce que qu'est-ce qu'une brebis? Une brebis est un animal paisible, doux et utile. Écoutez bien, une brebis est un animal paisible, doux, utile. Pourquoi? Parce qu'une brebis donne sa laine pour faire des vêtements, elle donne du lait, on peut faire du fromage, on peut faire des yaourts avec, elle donne du lait, elle donne sa viande. Une brebis est utile par sa laine, par son lait, par sa viande. Et elle permettait aussi, à l'époque biblique, sous la loi, avant que Jésus ne meure à Golgotha et ne ressuscite, elle permettait de s'approcher de Dieu par le biais des sacrifices. On offrait les brebis en sacrifice à l'Éternel, et c'était à travers le sang de l'animal innocent, le moyen sous la loi, de s'approcher de Dieu et d'obtenir le pardon de Dieu. Une brebis était un animal très précieux pour son berger. Très précieux pour son berger. J'ai noté des versets bibliques. Un berger aime tellement sa brebis, son troupeau, qu'il est capable d'exposer sa vie pour elle. Il y est un verset que j'aime bien, c'est Amos 3, verset 12. Il est écrit ceci. Amos était lui-même un berger de Tekoa, dit la Bible. Eh bien, ce berger qui était Amos va dire ceci. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 pattes ou un bout d'oreille, ainsi serez-vous sauvés, maison d'Israël. Il fait allusion à un berger qui va pour sauver sa brebis. Quand elle est dans la gueule du lion, elle est dans une situation où c'est fini, il n'y a plus de possibilité d'échapper pour elle, eh bien le berger, encore parce qu'il aime sa brebis, est capable d'aller courir après un lion. Il semblerait que c'est des histoires invraisemblables, et pourtant la Bible nous en parle. De courir après le lion et d'essayer d'arracher la brebis de la gueule du lion pour la sauver. On pourrait dire, mais ce n'est qu'un animal, ce n'est qu'une brebis. Allez vous battre avec un lion pour sauver une brebis. Mais le lion va se tourner contre vous et il risque de vous tuer. Eh bien, le berger aime tellement sa brebis qu'il est capable de s'exposer pour elle. Il essaiera, il l'attrapera par la patte, il tirera pour la sauver. On voit quelque part la ténacité du berger qui aime sa brebis. Et c'est cet amour que Jésus va manifester dans cette histoire. Et Jésus lui-même se comparera à un berger.
Ce berger qui non seulement a été capable d'exposer sa vie, mais qui a donné sa vie. Nous connaissons l'histoire de David et Goliath. David, quand il se justifiera devant le roi Saül pour aller affronter Goliath, eh bien, il dira, lorsque j'étais dans les champs et que je gardais les brebis de mon père, lorsque un ours ou un lion prenait une de mes brebis dans sa gueule, eh bien, je courais après le lion ou après l'ours, j'arrachais la brebis de sa gueule et je me battais avec le lion. C'est de la folie, ça. Quel esprit de sacrifice pour un animal. Oui, pour un animal, mais quand tu es un berger, tu n'as pas le même regard. Je vous raconte ça brièvement. Un jour, j'étais avec ma caravane au Mont-Saint-Michel, on était en mission, c'était l'été, et puis on était dans les prés salés. Alors, je ne sais pas si tu n'étais pas avec nous, David, on était ensemble, hein. On était dans les prés salés à côté du Mont-Saint-Michel, avec notre caravane, on avait monté le chapiteau, et puis je suis allé me promener avec mon frère, et quand je suis allé me promener avec mon frère, on a vu à un moment donné... l'eau s'était retirée et on a vu l'autre côté du rivage, là il y avait un bras de mer qui traversait, séparait les champs. On a vu l'autre côté une brebis qui s'était envasée. Une petite brebis, elle s'était approchée de l'eau, peut-être pour boire, je ne sais pas, mais je sais qu'elle était bloquée, les pattes étaient bloquées à l'intérieur là, de la vase et elle ne pouvait plus sortir. Et puis moi j'étais de ce côté-là avec mon frère et quelques personnes, et l'autre côté là-bas il y avait la brebis. Il fallait traverser à la nage le bras de mer. Il fallait aller dans la boue, dans la vase, et au Mont-Saint-Michel, c'est renommé pour les sables mouvants. C'est très dangereux là-bas parce qu'on peut vite s'enliser et on peut mourir, c'est très dangereux. Et puis donc, on a vu la scène, moi, mon frère, les autres, on a vu la brebis, elle est bloquée, elle est enlisée, la mer s'est retirée, mais la mer va remonter. Et puis il semblerait, c'est ce qui se dit, que là-bas, la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop. C'est ce qu'on a toujours écouté, c'est-à-dire qu'elle monte très très vite. Alors écoutez la scène, je suis là avec mon frère, on voit une brebis qui est envasée, qui ne peut pas bouger, elle est de l'autre côté là-bas. Pour la sauver, il faut se jeter dans la vase, il faut se salir, il faut traverser le bras de mer, et puis au risque de tomber dans les sables mouvants. Donc c'était embêtant, hein. Alors qu'est-ce qu'on a fait, Shalom? Dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait moi puis mes collègues? Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on n'a rien fait du tout. Oui, on n'a rien fait. On a vu la scène, on a dit, la pauvre brebis, c'est dommage pour elle, mais tant pis. Elle est morte. Je m'excuse, mais c'est vrai, c'est ce qu'on a fait. Mais, écoutez voir, mais, là-bas au loin, on regarde, on voit un homme et une femme, peut-être un couple, je ne sais pas, il y avait un homme et un monsieur, une dame, ils étaient là-bas au loin, et ils étaient en train de chercher. Et on a vu qu'ils cherchaient quelque chose, et on s'est dit, ceux-là, ils cherchent la brebis perdue. Il y avait des troupeaux, on a été là-bas ensemble, il y a des troupeaux, il y en a des dizaines, je ne vais peut-être pas dire des centaines, je vais peut-être exagérer, mais des dizaines et des dizaines de brebis. 50, 60, 80, 100 brebis, c'est normal. Ils se sont rendus compte qu'il en manquait une. Je ne sais pas comment ils ont fait, moi j'aurais certainement rien vu du tout, mais c'était des bergers. Ils étaient en train de chercher là-bas. On a pris le camion, on a allumé le camion, on était avec un fourgon, on est allé à leur hauteur, ils étaient assez loin. On s'est arrêté, on leur a fait signe, vous cherchez quoi? La brebis, on sait où elle est là-bas. Ils ont traversé le champ, l'homme et la femme, on les a vus faire. Et tous les deux, sans se poser de questions, ils sont jetés dans la vase, ils sont jetés dans la boue. Ils enlevaient une patte de la brebis, c'est l'autre patte qui s'enfonçait. Ils sont ressortis tout sales, plein de terre. Et quand ils ont regagné le terrain, la terre ferme, ils avaient posé la petite brebis et elle est partie en courant rejoindre le troupeau. Ils lui avaient sauvé la vie. La différence entre nous et eux ce jour-là, c'est qu'eux étaient des bergers et pas nous. Jésus, dans cette histoire, compare le perdu, ces gens que parfois nous méprisons, ces gens sur qui on ne veut pas s'arrêter, avec qui on ne veut pas avoir de relation. Eh bien Jésus les compare à des gens utiles. Tu vas dire, mais Steve, ils ne sont pas utiles. Ils sont loin de Dieu, ils vivent dans la misère, oui. Ils ne le sont peut-être pas encore. Mais Jésus voit ce qu'ils peuvent devenir. Vous savez, quand Jésus regarde une personne, il voit ce qu'elle peut devenir. Nous, on a le regard immédiat. Le regard du juge, le regard critique, le regard condamnateur parfois. Jésus voit ce qu'elle peut devenir. Il voit, j'ai marqué ici même à nos yeux, ils sont parfois des boucs repoussants, méchants, sentant mauvais. Le regard humain, ce n'est pas le regard divin. Jésus, quand il regarde un perdu, quel qu'il soit, aussi bas tombé soit-il, aussi méchant, aussi vulgaire, aussi répréhensible, Jésus voit une brebis utile qui sera capable de servir au dessein de Dieu. J'ai marqué, le berger la protège, la dirige, la nourrit, il l'aime. Jésus, le bon et grand berger, regarde les perdus de cette manière. Il ne voit pas des boucs, mais des brebis que chacun peut et doit devenir. Il est venu pour les brebis perdues. C'est Jésus qui l'a dit.
Il dira ceci, alors on doit être honnête. Matthieu 15, verset 24, Jésus dira qu'il a été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vrai. Premièrement, quand Jésus est venu sur la terre, c'est pour eux qu'il était venu. Mais aujourd'hui, il partage et il a une vision d'amour, nous le savons, pour le monde entier. Ce qu'il a fait pour Israël, eh bien aujourd'hui, il le fait pour le monde entier. Matthieu 9, verset 36, il est écrit « Jésus, voyant la multitude, fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient languissants et abattus, fatigués, découragés, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et c'est comme ça que Jésus les voit. Et il voudrait te faire comprendre à toi et à moi aussi. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, Jésus voit ce que tu peux devenir. Il a un sentiment d'amour pour toi tellement grand qu'il a été ce berger capable d'aller jusqu'à la mort pour toi. Il a tout fait pour t'arracher de la gueule du lion qui est l'ennemi de nos âmes, qui est le diable. Et il s'est donné. J'aime tes péchés. La deuxième parabole, elle est souvent, j'ai constaté qu'elle était souvent mal utilisée. Quand parfois des frères utilisent cette parabole, quand ils en parlent, eh bien souvent ils comparent la femme qui a perdu la pièce à un chrétien qui a perdu quelque chose dans sa vie. Et ils disent, eh bien il faut chercher, il faut éclairer, il faut allumer la lumière de la parole de Dieu, il faut t'humilier, te mettre à genoux, chercher dans la prière, et puis jusqu'à ce que tu retrouves ce que tu as perdu. Je crois qu'on peut le faire. Mais dans le contexte, cette histoire, c'est pas l'histoire, la femme, ce n'est pas un chrétien qui a perdu quelque chose. La femme dans l'histoire, c'est Dieu. La femme dans l'histoire, c'est Jésus, c'est assez curieux. Il est écrit verset 8, quelle femme, si elle a 10 drachmes, c'est des pièces d'argent, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, elle appelle ses voisines. C'est terrible, hein, le premier, le berger, là, quand il a trouvé sa brebis, ben lui pareil, il appelle ses amis, il appelle ses voisins, en voulant, et il leur dit, venez vous réjouir avec moi. J'avais marqué cette réflexion. Il est écrit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel, mais j'ai écrit moi, mais pas toujours sur la terre. Il peut y avoir de la joie dans le ciel, mais pas forcément sur la terre. Il peut y avoir de la joie dans le ciel, mais pas forcément dans l'église. Il y a des gens parfois qui veulent se convertir et se donner à Dieu, au lieu de se réjouir, au lieu d'être content, eh bien parfois on regarde ces gens-là d'un mauvais œil. On n'est pas forcément satisfait de les voir à l'église. Je vais être prudent dans ce que je vais dire ce soir, et David comprend très bien ce que je vais dire maintenant. Étant aumônier de prison, eh bien en prison on côtoie toutes sortes de personnes. Et on côtoie des gens qui ont commis des actions graves, très graves, voire même abominables parfois. Et quand on va dans la prison, tu me l'as dit un jour David, eh bien tu ne peux pas trier, tu n'as pas le droit. Tu es l'aumônier qui prêche la parole de Dieu, tu prêches la parole de Dieu à tout le monde. Et tu dois aller chez tout le monde. Tu ne dois pas tenir compte de pourquoi ou pour qui les gens sont là, mais tu dois leur apporter l'évangile de l'amour de Dieu. Et ça, c'est pas toujours facile. Si tu regardes avec un regard humain, parce que qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, on met des degrés dans le péché. On met des niveaux de gravité. Vous savez, il y a des gens, quand ils rendent témoignage, ils sont fiers de leur passé. Parce qu'il y a certains péchés, et je demande pardon à Dieu, mais c'est vrai, pour certains, il semblerait qu'on peut être fier de certains péchés. On ne peut pas être fier de rien du tout. Mais il y a certains, quand ils rendent témoignage de certaines choses, même parfois le peuple réclame. Je me souviens le témoignage de Nicky Cruz, qui était un ancien chef de gang américain. Eh bien, quand il témoignait, eh bien, quelque part, des fois, les gens se disaient, quel beau témoignage. Quel beau témoignage, il a tué des gens. C'était un drogué, c'était un homme violent, un homme méchant. C'est pas un beau témoignage. Vous savez, c'est quoi un beau témoignage? Un beau témoignage, c'est quelqu'un qui vient ici, qui témoigne et qui dit « Je me suis converti, j'avais 12 ans. J'ai jamais été en boîte de nuit, je me suis jamais drogué, je me suis jamais battu, j'ai jamais fait les 400 coups, mais j'ai compris que j'étais un pécheur et que j'étais perdu. Et j'ai cru à la grâce de Dieu et j'ai été sauvé. » Ça, c'est un beau témoignage. Mais à la limite, des gens comme ça, eh bien, ça n'intéresse pas forcément tout le monde d'écouter. On préfère écouter Nicky Cruz. Mais il y a des péchés qu'on ne voudrait pas écouter. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas que les gens nomment. Il y a des gens, s'ils viennent dans l'église, je vous dis, ils sont gênants. Eh bien, le Seigneur nous dit non. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent, quel que soit le pécheur. Que ce soit un homme ou une femme de mauvaise vie, que ce soit un publicain, un vendu, un voleur, un menteur, dans la déchéance la plus totale. C'est ce que nous apprend l'histoire de la brebis, l'histoire de la pièce, rapidement. Nous l'avons lu. Une pièce de monnaie, une pièce d'argent. Elle n'a pas beaucoup de valeur. J'ai regardé un petit peu ce que représentait une drachme d'argent. Elle faisait 3,4 grammes d'argent.
Elle avait une petite valeur en elle-même, qui n'était pas très grande. Mais il est écrit que cette pièce va se perdre. Et c'est intéressant parce qu'il est écrit qu'elle se perd dans la maison. Là, ce n'est pas la brebis qui s'est perdue dans les champs. Ça, c'est la pièce qui est perdue dans la maison. Et je crois que la pièce perdue dans la maison, eh bien, ce sont parfois nos familles qui vivent avec nous. Ils sont avec nous à la maison. Ce sont parfois nos enfants. Ce sont parfois nos frères, nos sœurs. Les gens qui nous sont proches. Ils sont tout près de nous. Ils sont dans la maison. Et pourtant, ils sont perdus. Combien de personnes, tout à l'heure, Timothée l'a témoigné. Son père est pasteur, je le connais, c'est un ancien de notre mission. Il a grandi dans l'évangile. Il a côtoyé les réunions, il a côtoyé les chapiteaux, il a côtoyé les retraites spirituelles, les missions, toute sa vie. Et c'est lui qui en a fait l'aveu. Il était perdu. On peut être là dans la maison et être perdu. Il est écrit qu'on va devoir allumer de la lumière parce qu'elle est dans les ténèbres. Cette pièce est perdue, elle est dans les ténèbres. Elle est où? Elle est avec la poussière et la saleté. Parce qu'il est écrit qu'il va falloir prendre un balai pour balayer, pour ôter les obstacles. Elle est là dans la saleté, dans la poussière, dans les ténèbres. Et pourtant, elle est dans la maison. J'ai noté ceci, une pièce, contrairement à une brebis qui est un animal vivant, une pièce est morte. Une pièce, j'ai noté, ne peut bouger et reste dans son état. Là où elle est tombée, elle est froide, elle est inerte et elle est inutile. Elle a besoin qu'on vienne la chercher et c'est ce que Jésus fait patiemment avec son esprit. Elle a besoin qu'on vienne la chercher. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on fasse cas d'elle, qu'on vienne vers elle. Et dans cette histoire, la femme, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient froids, ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui étaient dans la saleté. J'ai noté, je crois que c'est intéressant, si sa valeur financière à cette pièce n'est pas très grande, je vous l'ai dit, 3,4 grammes d'argent, elle représentait un denier, une journée de travail. C'était pas énorme. Mais j'ai noté que si sa valeur financière n'est pas importante, sa valeur sentimentale et ce qu'elle représente est énorme. Nous avons appris que selon certains critères, selon certaines pratiques dans le judaïsme, eh bien, une jeune fille qui était fiancée et qui allait se marier avec l'élu de son cœur, eh bien, recevait un cadeau de son fiancé. Et il arrivait bien souvent que le cadeau était un collier de 10 pièces d'argent, de 10 drachmes. Il offrait ce collier à sa bien-aimée afin que le jour du mariage, elle puisse le porter sur son front. Et elle portait ce collier de 10 pièces qui avait une valeur bien plus que financière, mais qui avait une valeur sentimentale, qui représentait l'amour que deux personnes ont l'un envers l'autre. Il était question d'un mariage. Cette pièce fait partie du collier de 10 pièces en argent offert par le fiancé à sa fiancée pour leur mariage. Cette pièce représente l'amour de deux êtres chers, le mariage, la réjouissance, l'avenir. C'est un bijou, un collier que l'on porte sur son front et dont on est très fier. Eh bien, dans cette histoire, c'est ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, vous voyez ces gens, vous me reprochez de manger avec eux, vous me reprochez de m'occuper d'eux. Pour vous, ils ne valent rien. Ils sont qu'une vulgaire pièce perdue dans un coin, sans valeur. Eh bien, pour moi, ils représentent celle que j'aime. Ils représentent mon Église, celle avec qui je compte vivre pour l'éternité. Elle représente ceux à qui je veux donner un avenir et de l'espérance. Cette pièce que vous méprisez, eh bien, ils comprennent très bien. Au début, c'était une brebis pour 100, je vous l'ai dit. Et là, il y a un degré supplémentaire. Là, il y a une allusion au mariage, à l'amour entre deux personnes, un jeune homme et une jeune fille, qui vont vivre ensemble pour toujours. Et Jésus présente ça. Il présente cette relation d'amour. Le Messie qui est venu chercher sa fiancée, qui est venu chercher l'élu de son cœur, celle pour qui il va payer le prix suprême. Il y avait une dot obligatoire. On offrait un collier de 10 pièces, mais on devait payer un prix, le prix du rachat, que l'on offrait au père de la mariée. Et il fallait payer le prix. Et Jésus est venu pour payer le prix suprême, pour les pécheurs que nous étions, pour les pécheurs qui nous environnent, pour les gens bas tombés que l'on méprise, avec qui parfois nous ne voulons aucune relation. Jésus te dit, pour toi ils ne valent rien. C'est qu'une vulgaire pièce perdue dans un coin, et c'est pas grave. Eh bien, j'aimerais te dire, te dit le Christ, que pour moi, elle est une pièce précieuse. Elle est semblable à un bijou. Quand le Seigneur regarde un inconverti, il voit un bijou. Il voit une bien-aimée. Il voit un avenir. Il voit des noces dans le ciel, les noces de l'agneau. Il voit une éternité dans sa présence. Il voit un devenir. C'est extraordinaire. Combien de personnes aujourd'hui n'ont plus de devenir, n'ont plus d'avenir. Quand ils considèrent leur vie, c'est un échec cuisant, retentissant, plus d'issue, plus d'horizon.
Regarde leur vie, c'est au jour le jour. C'est la rengaine, c'est la tristesse. C'est une situation, une impasse où on croit que jamais on s'en sortira. Jésus te dit, tu te trompes. Avec moi, il y a un avenir. Avec moi, il y a de l'espérance. Avec moi, les choses vont changer. C'est comme ça qu'il regarde. Et je vais me dépêcher pour terminer maintenant. J'ai marqué la drachme vaut au moins, dans ce qu'elle représente, plus que la brebis. Mais nous allons le voir tout de suite. Elle vaut moins que le dernier exemple que Jésus va utiliser. Il va y aller en croissant, en grandissant. Une brebis, il y avait beaucoup de bergers en Israël, on avait déjà une appréciation. On comprenait l'utilité, je l'ai dit, de la brebis, j'y reviens pas. On comprenait aussi l'amour du berger pour la brebis, ok, mais là on va plus loin. Là c'est l'amour entre une jeune fille et un jeune garçon, le fréquentage, les fiançailles, le mariage, l'avenir, c'est un degré supplémentaire. Et là Jésus va arriver au sommet. Le troisième exemple, nous le connaissons, je ne pense pas que j'aurai le temps de lire toute l'histoire, je lis un tout petit peu. Luc 15, verset 11, il dit encore. C'est terrible, il insiste, il dit encore. Il aurait pu arrêter là. Bon, c'est bon, vous avez compris. Pour moi, c'est une brebis perdue qui vaut cher. Et que moi, je vais la rendre utile. Et que moi, je vais l'utiliser. Et comme ça, je la vois. C'était déjà pas mal, la brebis. Et il y aura de la joie dans le ciel, c'était bien. Il va un peu plus loin, il insiste. Alors là, la drachme, on comprend, on voit l'histoire d'amour. Comme je l'ai dit, ça prend un niveau supplémentaire. Et là, Jésus continue. Il veut vraiment les convaincre. Je crois que des fois, il voudrait nous convaincre à nous aussi. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi le plus jeune. C'est pas rien le plus jeune. Le plus jeune, on ne fait pas de préférence, mais le plus jeune, eh bien, c'est quand même particulier. Hein, des fois, les aînés sont partis, il reste le petit dernier chez nous. J'ai le petit dernier, j'ai un petit garçon chez moi, qui a 14 ans et qui prend beaucoup de place dans mon cœur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Il n'en a pas 10, il en a que 2. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Quel désespoir. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, parce que c'est toujours comme ça. Il commença à se trouver dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Un fils qui est en train de mourir, loin de chez son père. Il n'y a plus de possibilité pour lui, c'est fini. Il en est conscient. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Elle l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quelle belle histoire. Et quand Jésus raconte cette histoire, il la raconte à des gens religieux qui se croient bien, qui estiment qu'eux méritent le ciel, et que les autres, là-bas, ils en ont trop fait. Les autres, il ne faut pas les regarder, il ne faut pas leur parler. Alors Jésus va leur expliquer. Le deuxième fils, le frère aîné, quelque part, c'est nous. On ne doit pas être comme ça. Et c'est pour ça que Jésus enseigne cette histoire pour vous et moi, pour qu'on ne soit pas comme le frère aîné. Le frère aîné, vous connaissez l'histoire, va revenir des champs, il a travaillé pour son père, il rentre à la maison et puis il écoute là-bas, il y a du bruit à la maison, un grand feu est allumé, il y a un repas qui se prépare, et puis il écoute, il y a des danses et des chants, et puis il interpelle un des serviteurs, mais que se passe-t-il chez mon père là-bas? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a une fête à la maison? Oui, il y a une grande fête ce soir. Ton père a tué le veau gras. Le veau gras, c'était l'animal qui pesait peut-être 300-400 kilos ou plus, et on pouvait inviter tout le village. Il a invité le village en entier, il a invité tout le monde. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Quelle est la raison de la fête? Bien, ton frère. Mon frère. Oui, ton frère. Celui qui est parti, et qui a mangé tous les biens de ton père, qui a fait souffrir ton père, qui l'a rendu malheureux, qui est parti là-bas, il est revenu à la maison. Si tu aurais vu l'état qu'il était, il sentait mauvais, il sentait le cochon, il était sale. Il a tout dépensé, il n'avait plus rien. Et quand il est arrivé, c'est ton père qui est allé à sa rencontre en courant. Il l'a pris dans les bras, il l'a embrassé. Il était tout sale, il l'a embrassé quand même. Et il a donné l'ordre qu'on lui mette un beau vêtement, qu'on lui mette des belles chaussures, une bague à son doigt. Et il a dit qu'il fallait tuer le veau et faire une grande fête et inviter tout le monde. Quand il a écouté ça, vous connaissez l'histoire, il s'est mis dans une grande colère. Il a dit quoi? Mais moi j'y vais pas, je rentre pas. C'est quoi cette fête-là? Moi je suis pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il a fallu que ce soit le père qui sorte et qui vienne à sa rencontre. Sinon il vient pas. Hein. C'est le père qui va à sa rencontre. Le père vient chercher, parce qu'un père, c'est bien tout le temps chercher les enfants. Il vient chercher son fils. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Je viens pas. Comment tu viens pas?
Viens mon fils, c'est ton frère, il est revenu. Moi je le sais, ben j'y vais pas. C'est terrible parce qu'il semblerait que dans l'histoire, là, le frère aîné, le petit frère, c'est plus son frère. Il dira au père, il dira ton fils. Il dit pas mon frère, il pourrait dire mon petit frère, hein. Non, il dira ton fils à toi. Il a mangé tes biens avec, je m'excuse, des prostituées. Comment est-ce qu'il le sait? Soit il y était et qu'il n'a rien fait, je pense qu'il n'y était pas, bien sûr c'est qu'une parabole, on peut imaginer, mais il va inventer des affaires. Ton fils a mangé ton bien avec des prostituées et tu fais une grande fête pour lui. Et là les reproches commencent. Et à moi alors, tu m'as jamais rien donné. Même pas un petit chevreau pour me réjouir avec mes amis, et lui tu tues le veau gras. Et le père lui dit, mais mon fils, t'as pas compris. Ton frère, il était mort. Il était mort. Et il est revenu à la vie. Amen. Il fallait se réjouir. Et quand Jésus raconte cette histoire, il est en train de lui dire, tu vois, les publicains, les gens de mauvaise vie, je les regarde comme un père regarde son fils. Tu vois pas quel regard? On pourrait des fois être dur envers bien des personnes, on pourrait avoir un jugement critique, très fort. Mais quand c'est ton fils, le jugement change. J'exagère. Ton fils commet un méfait grave. Il va en prison. Il mérite plusieurs années de prison. Qu'est-ce que tu fais? Shalom, qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu vas faire tout ce que tu pourras. Tu vendras ta caravane, ton auto, tu vas donner tout ton argent pour prendre les plus grands avocats pour que ton fils sorte de prison le plus tôt possible. Mais non, il a fait mal. Il mérite d'être en prison. Il faut qu'il y reste. C'est grave ce qu'il a fait. Quelqu'un, une image, hein, ton fils tue quelqu'un. Même s'il tue quelqu'un, tu paieras l'avocat pour qu'il sorte de la prison. Maintenant, quelqu'un vient et tue ton fils. Tu veux que l'autre côté, il prenne perpétuité et que plus jamais il ne sorte de la prison. Ça, c'est le cœur de l'homme, qui est méchant, qui est mauvais et qui est tordu. Mais Dieu, il te dit ce soir, quand il regarde un inconverti, il voit une brebis qui peut devenir utile, qui est précieuse à ses yeux. Il voit cette pièce qui représente l'union de deux êtres chers, cette histoire d'amour, et Dieu t'aime, et il a un avenir qu'il veut construire avec toi. Et il voit ce fils qui est perdu, qui est là sans espoir, sans échappatoire possible, et qui revient, et quand il est encore au loin, il va le prendre dans ses bras et le chercher. Et le Seigneur, moi, quand j'ai médité ces vérités de la Bible, eh bien, il m'a parlé. Et il m'a dit, Steve, tu ne dois regarder personne comme impur, ni souillé. Regardez ce que j'ai écrit, vite fait, j'aurai fini. Un fils, le plus jeune, innocent et inconscient, naïf. On est naïf quand on est jeune. On croit tout connaître, tout savoir, et pourtant on ne connaît rien. Une proie facile pour le monde et pour le diable, c'est un petit. Il croit savoir, il se croit intelligent et capable, il croit qu'il pourra gérer sa vie et qu'il n'ira pas trop loin. C'est souvent comme ça quand les jeunes partent loin de Dieu et quand ils vont dans le monde. Au départ, ils n'ont pas prémédité d'aller si loin. Au départ, ils essayent. Je m'excuse, une cigarette, une première bière, et puis après un whisky, et puis après c'est de la drogue, et puis ça. Mais c'était pas prémédité au départ. Ils n'avaient pas prémédité que ça allait aller si loin. Ils n'avaient pas prémédité qu'ils finiraient en prison pour des années. Ils n'avaient pas prémédité, mais de fil en aiguille, aller plus loin et plus loin et plus loin. Il ira de plus en plus loin, il gaspillera l'argent durement gagné par son père, il se souillera, se dégradera de plus en plus, quelle déchéance, il partira tellement loin. Il finira les poches, le ventre et le cœur vides. Il souffre de la faim, de la solitude, de la culpabilité, du mépris, du rejet. Il est perdu sans issue, avec pour compagnie des cochons, j'ai marqué, excusez-moi, puant, sale et indifférent à sa situation. Certains pourraient dire ou penser, tant mieux. C'est vrai? Vous pourriez dire, ben, tant mieux pour lui. Il a fait mal à son père, il a tout mangé ce que son père lui avait donné, eh bien tant mieux. Eh bien Dieu dit pas tant mieux. Quand Dieu voit un être bas tomber dans la déchéance, quand Dieu voit quelqu'un qui se souille, qui a tout cassé, qui a tout brisé, qui a détruit sa vie, et qui est là dans le fond du gouffre, Dieu ne dit jamais tant mieux. Dieu dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je vais terminer maintenant. Ce jeune homme va mourir, il est jeune, abandonné, et tout le monde s'en moque. Une seule issue, la dernière. J'ai écrit son papa. C'est la seule issue, c'est son père. Je vais aller chez mon père. Je ne sais plus où aller, mais il y a mon père. Je vais aller chez mon père. Peut-on avoir pitié et pleurer sur un tel fils, égoïste, souillé, perverti, si bas tombé? J'ai marqué, écoutez, c'est beau ça. C'est beau, ça me plaît. Peut-on avoir pitié et pleurer sur un tel fils, égoïste, souillé, perverti et si bas tombé? J'ai marqué, quel vilain ce fils. Peut-on avoir pitié de lui? J'ai marqué, oui, si c'est ton fils. C'est beau ça. Oui, si c'est ton fils. Eh bien Dieu, quand il regarde l'humanité, quand il regarde les hommes, c'est comme ça qu'il les voit. Ils ne sont pas encore fils et filles de Dieu, parce qu'il faut accepter le Christ pour devenir fils et fille de Dieu, mais c'est comme ça qu'il les voit. Que c'est beau.
Je vais terminer, je vais vous partager un témoignage. Je crois qu'on a besoin de prendre conscience les uns et les autres de ces vérités et de demander à Dieu pardon peut-être ce soir, de changer notre regard. Un jour, j'ai parlé de cela dans une réunion en région parisienne. Ça m'a valu que le pasteur me rappelle après parce qu'il n'était pas content de la prédication. Parce que justement, il y avait quelqu'un qui était dans cette situation et que personne ne voulait voir dans l'église. Ou que beaucoup de gens ne voulaient pas voir. Et ils n'étaient pas contents. Mais Dieu aimerait que l'on réalise ensemble ce soir comment lui voit nos perdus, comment lui voit les gens qui nous entourent, comment lui est capable d'avoir une solution pour eux, comment lui est capable de tout changer. Ce témoignage que je vous partage maintenant, puis on va prier, me touche beaucoup. Quand je l'ai écouté, ça m'a bouleversé. Et parfois, quand je le cite, je pleure parce que ça me bouleverse. Ça me bouleverse de savoir comment Dieu regarde les gens qui sont perdus autour de moi. Puis je veux que Dieu me change. Je veux que Dieu m'apprenne à aimer tous les hommes et toutes les femmes qui m'entourent. Tant pis ce que diront les gens. Vous savez qu'il y a des gens chez qui on ne va pas des fois parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il va dire l'autre? T'as vu le pasteur, il est allé chez lui. Il a même mangé avec lui. C'est embêtant, hein? C'est un voleur. C'est de l'argent volé, puis il a été mangé chez lui. Faut pas aller chez lui, hein? Mais comment ça? Vous savez, quand quelqu'un vous invite, alors évidemment, si vous vivez de cela, et que vous y trouvez un intérêt, c'est un problème. Mais si quelqu'un t'invite à manger, quel qu'il soit, eh bien tu vas. Si c'est un inconverti, évidemment. Si c'est quelqu'un qui est loin de Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Ce témoignage m'a touché, c'est le témoignage d'un pasteur qui avait décidé d'arrêter le ministère. Il avait décidé d'arrêter le ministère à cause de sa fille. Parce que sa fille, bien qui était pourtant, qui connaissait les choses de Dieu, mais qui n'avait certainement pas compris grand-chose. Le témoignage nous dit qu'il y a eu des problèmes dans l'église, problèmes internes, comme ça arrive parfois. Et à cause des problèmes, cette jeune fille qui manquait de maturité n'a pas pu faire face. Et puis elle s'est révoltée contre la foi, s'est révoltée contre le Seigneur. Elle voulait plus aller à l'église. Et puis elle a commencé à fréquenter le monde. Écoutez-moi 2 minutes, j'aurai fini. Et puis ça a été la première cigarette, la première bière et la deuxième bière, le premier pétard et la première raille de cocaïne. Et puis elle est devenue toxicomane, la fille du pasteur. Droguée, drogue dure. Elle est partie tellement loin qu'elle est tombée dans la prostitution. La fille du pasteur, qui venait à l'église et qui chantait des cantiques. Elle est dans le monde, elle se drogue et elle se prostitue. Une déchéance totale. Et là, le pasteur va à une réunion de prédicateurs. Il y a des centaines de pasteurs rassemblés qui sont là. Et puis, le pasteur qui prêche ce jour-là se sent poussé par le Saint-Esprit à dire quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais il accepte d'obéir au Saint-Esprit. Et pendant qu'il prêche, il dit ceci. Il dit, tu es venu ici dans ce séminaire de pasteurs avec l'intention de démissionner et d'arrêter ton ministère. Tu as peut-être même dans ta poche ta lettre de démission. Il était là avec la lettre de démission dans la poche. Il avait préparé sa lettre pour arrêter le ministère à cause de sa fille. Peut-être le regard des gens le condira tant. Vous avez vu la fille du pasteur? Il n'en pouvait plus. Il avait le chagrin à porter de sa fille, le regard des gens, et il avait décidé de démissionner. Et quand le pasteur a dit, tu es venu ici, et tu as ta lettre de démission dans la poche, tu as décidé d'arrêter le ministère, mais Dieu ne veut pas que tu arrêtes, mais que tu continues. Il s'est levé. Il a dit, c'est moi. Devant tout le monde. Il a dit, c'est moi. La lettre, elle est là, il était avec sa femme. Il a dit, j'ai pris la décision, ma lettre est là, je veux arrêter, je ne peux plus. Et le pasteur qui prêchait ne connaissait rien de cet homme, ne le connaissait pas. Alors il est descendu à la fin de la prédication, et puis il est venu prier pour cet homme et sa femme. Et puis là, il s'est approché d'eux avec les frères qui étaient là, et ils ont prié pour qu'ils soient encouragés sans connaître sa situation. Et puis là, encore une fois, tout d'un coup, le pasteur saisi par le Saint-Esprit, nous croyons au don spirituel, nous croyons que le Saint-Esprit est capable d'animer un homme ou une femme d'un mot de Dieu. Poussé par l'Esprit, on peut parler. Et là, il a commencé à dire ça, le pasteur. Celui qui priait pour eux, celui qui voulait arrêter le ministère. Il a commencé à lui dire en anglais, parce que c'était une réunion dans un milieu anglophone, il lui a dit « Hope is gone ». Il a dit ça. Il a regardé, il ne savait pas pourquoi. Il a dit « Hope is gone ». Ça veut dire « l'espoir est parti ». Il n'y avait plus d'espoir dans le foyer. La petite, elle était partie depuis des années. Je vous dis, elle était dans la prostitution, dans la drogue. Elle allait mourir, c'était fini pour elle. Et puis il a dit ça. Il a dit « Hope is gone, hope will be back ». Ça veut dire l'espoir est parti, mais l'espoir va revenir. Alors quand il a dit ça, c'était bon déjà. Hein, l'espoir est parti, mais l'espoir va revenir. Et là, l'homme, le pasteur, s'est mis à pleurer. Et sa femme aussi. Il ne comprenait pas tellement, lui, c'était beau, voilà. L'espoir est parti, l'espoir va revenir. Et la femme du pasteur, elle a dit aux frères qui priaient pour eux, qui avaient dit par l'esprit, hope is gone, hope will be back, hope est parti, hope va revenir. C'était le nom de sa fille, elle s'appelait Hope. Il avait décidé, quand elle était toute petite, de l'appeler Espoir, sa petite. Hope, il l'avait appelée. Et eux, ils ne savaient pas.
Et il a dit, le pasteur, poussé par l'esprit, Hope est parti, mais Hope va revenir. Et le pasteur s'est attaché à Dieu. Il n'a pas démissionné. Et quelques semaines plus tard, Hope revenait à la maison. La toxicomane, prostituée, revenait à la maison. Qu'est-ce que les gens devaient dire? Le pasteur s'est occupé de sa fille. Il l'a aidé à être sevré, à être délivré. Et Hope est revenu à l'église. Et Hope s'est engagée avec Dieu. Et Hope s'est mariée. Elle a fondé un foyer. Et avec son mari, ils ont travaillé pour Jésus. Ils sont devenus des chrétiens authentiques. Et parce que le Dieu que nous servons, il regarde ceux que nous aimons, ceux que nous méprisons même parfois. Il les regarde comme des brebis perdues. Il les regarde comme des pièces précieuses. Il les regarde comme des fils bien-aimés. Alors il voudrait ce soir que l'on apprenne à changer notre regard. Et il voudrait que tu réalises, nos têtes se baissent, s'il vous plaît, maintenant. Il voudrait que tu réalises, toi qui es là, qui es venu dans ce lieu, peut-être que dans ton cœur, tu as le sentiment que tu ne vaux pas grand-chose. Peut-être que tu te dis, mais moi, je ne peux pas devenir un chrétien. Parce que moi, j'ai fait tellement de choses, j'ai été tellement loin. Eh bien, c'est pas comme ça que Jésus te voit. Jésus te regarde comme quelqu'un de précieux, qu'il aime passionnément, pour qui il a donné sa vie, et pour qui il a un avenir, pour qui il a des projets. Tu es ce fils bien-aimé. Il t'aime. Il va te prendre dans ses bras. Il va mettre sur toi un beau vêtement. Et si tu sens mauvais, il va te mettre du beau parfum sur ta vie. Il va te mettre des chaussures à tes pieds. Il va te mettre l'alliance, te donner l'autorité. Et tu vas devenir un enfant de Dieu à part entière. Ce soir, tu peux devenir chrétien. Il est venu pour toi. Et pour nous qui lui appartenons, demandons à Dieu de nous aider à avoir la bonne vision.